Salut et bienvenue sur votre chaîne Mon ami Cheval. Avant de commencer cette analyse, je tiens à remercier chacun et chacune de vous pour vos différents soutiens à travers vos commentaires. N'hésitez pas à faire des suggestions pour que nous puissions ensemble améliorer nos méthodes de jeu. Nous serons à Vincennes pour une course de trot attelé et serons au nombre de 16 partants sur 2700 mètres. Voici à peu près, puisque j'ai dit analyse, ça c'est le calcul qui est effectué avant de procéder, je sais pas, à la vidéo de l'analyse. C'est-à-dire c'est une feuille de calcul pour ceux qui maîtrisent Microsoft Excel. Donc c'est le résultat de ces différents calculs qui m'amène à vous faire le pronostic. Je sais pas, j'ai posté ça car je fréquente aussi beaucoup de parieurs et je sais que les parieurs ont comme habitude d'avoir aussi leur base de données, c'est-à-dire avec les différents journaux de pronostic, ils essaient de comparer pour savoir c'est-à-dire quelle partie du journal vient souvent. Voilà, sachez que c'est à peu près la même chose que je fais. Sachez que, sauf que moi, je ne me base pas sur les journaux de pronostic. En fait, je dois être. Ça, c'est mon principe. Ça, c'est mon, je sais pas, mon journal de pronostic personnel. C'est basé sur des simples calculs mathématiques. Donc après calcul, j'ai des différents résultats que je compare et qui me donnent le pronostic que je vous explique chaque jour. Donc si vous voulez bien que je continue à afficher cette page, vous pouvez le mentionner comme ça. Avant chaque pronostic, avant chaque analyse, je vais poster ça. Vous pouvez écouter car moi j'ai déjà fait mes remarques sur plusieurs courses. Donc à peu près je sais qu'en regardant les résultats du calcul, quelle partie et quelle partie vient généralement. C'est ce qui m'a permis l'autre jour de mettre le 13-3 en base et le 5 à sa place de 5e position, en même temps le 11 du jour d'avant. Donc si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, je peux mettre ça chaque jour. Moi, mon analyse, ça vient de ça. C'est pas une connaissance des chevaux ou bien je n'ai aucun contact avec les écuries car je ne suis même pas en Europe. Donc ça, c'est mes pronostics, mon analyse est basée uniquement sur des calculs des mathématiques et je vous assure que ça fonctionne car moi-même, et je ne dirais pas requinté, mais j'ai eu assez de tiercé ordre, assez de tiercé ordre. Quand ça vient, si je vois que si je remarque que ça doit passer, je prends plusieurs fois et j'empoche le gain. Donc des fois aussi, comme c'est toujours une passion, donc je m'amuse à établir d'autres formules. Voilà. C'était juste pour ça, on va passer à l'analyse. Nous aurons comme favori le cheval numéro 7 qui sera parmi nos bases de jeu. En logique, nous aurons le 13 et le 9. Peut-être à considérer au moins un des deux pour les champs élargis. En égalité, nous avons le favori contre le numéro 2.
Je conseille de prendre ces deux si possible pour un champ élargi. Car selon mes remarques, ces deux peuvent venir ensemble. Le 7 quand même reste la priorité. Il ne doit pas décevoir. C'est-à-dire même s'il ne gagne pas, il doit être dans le quintet. Donc pour les joueurs de quintet et 2 sur 4, le 7 est un bon point d'appui. Je ne peux pas être sûr pour le tiercé, c'est possible. Il est bien possible d'arriver dans le tiercé, mais en 2 sur 4, je pense que c'est plus sûr. Voilà, 2 sur 4 et quintet, c'est plus sûr. Pour tiercé, c'est tout à fait possible car moi-même, je l'ai eu en troisième position. Voilà, donc vous pouvez le tenter. En tout cas, pour les 2 sur 4, c'est une bonne base. En duel, nous aurons le 1 et le 12 contre le 5, le 4 et le 6. Généralement, en tout cas, le 1 doit emporter en toute logique. Le 12, pour que le 12 vienne, j'ai pas trouvé j'ai pas de correspondance pour ce numéro 12, mais sur papier, le jockey, en tout cas, même si le cheval n'est pas bon sur papier, le jockey il peut faire des surprises. Ce ne sera pas ma priorité, mais je préfère le mentionner pour ceux qui peuvent l'ajouter à un champ élargi. C'est pas ma base quand même. Donc le 5, le 4 et le 6. Si c'était le 5 et le 4 uniquement, ou bien s'il n'y avait que 2 ici, peut-être moi j'allais jouer le 5, ou bien les 2. Mais logiquement, en toute logique, le 1 doit l'emporter. Donc si c'est le cas, je pense que on peut oublier, on peut avoir 3 ou 4 chevaux à éliminer ici des jeux. Donc on base toujours avec la méthode que j'avais expliquée avant. Aussi, si vous voulez qu'on améliore la méthode, je pense qu'on peut le faire ensemble. Mais actuellement, je me base sur les favoris, les logiques et les choix que nous ferons après les égalités et les duels. Donc, le favori, c'est le numéro 7. Il est aussi en duel, donc c'est le choix. Il est en égalité, c'est notre choix parmi les deux. Sans oublier que le numéro 2 peut l'accompagner. Et les logiques, nous avons le 13-9. Et le 1 est notre choix pour le duel. Comme chance, nous avons uniquement le numéro 10 en chance. Ce numéro 10 a beaucoup de chances de figurer dans l'arrivée. Car il peut venir avec le 7, il peut venir aussi avec le 10. Donc, moi, je le mets quand même dans mes jeux. Comme outsider, nous avons le 8, le 15, le 11 et le 14. Parmi ceux-ci, je préfère prendre le 15 en base et peut-être le 11, 14 en complément. Pour le 8, je ne suis pas trop sûr. Je ne suis pas trop sûr. Donc en sélection, je vous propose ces 5 chevaux à élargir. Vous pouvez tenter les tiercés couplés 2 sur 4 avec ces 5 chevaux. En quintet, vous pouvez augmenter les chances en élargissant ces 5 chevaux, à savoir le 1, le 15, le 7, le 2 et le 10. Ça, c'est mon jeu par ordre de préférence. Donc, si vous voulez à tout prix le quintet, vous pouvez ajouter selon vos possibilités à 2, 1, 2 ou 3 chevaux. Voilà, pour ceux qui ont toujours confiance au numéro 12, vous pouvez l'ajouter. Sans oublier les logiques. Vous pouvez tenter au moins l'un des logiques, le 13 et le 9. Pour l'instant, vu que nous avons, je sais pas, nous avons du temps avant le départ, chacun de nous peut méditer de son côté pour ajouter ce qu'il peut ajouter. Mais je conseille de garder ces 5 numéros. Donc sur ce, mes amis, sans trop prendre votre temps, je vous souhaite bonne chance,
bon gain et bon jeu. Je pense que la course de samedi sera une course de plat. Donc je vais essayer de faire l'analyse tout de suite et après on verra. À plus.